Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer notre construction du set du Chant du Dragon. J'ai pas retenu le nom exact mais c'est 41193. Donc c'est parti et il nous reste une bonne partie de cette petite structure à construire ainsi qu'un petit véhicule. Donc encore une fois 3 sachets et je pense qu'on a bien fait de couper la vidéo en 3 parce qu'à mon avis on n'aurait sûrement pas fini tranquillement notre vidéo avec seulement 32 minutes. J'ai encore fait tomber une pièce. Hein. Horrible. C'est vraiment n'importe quoi. Toi, tu viens ici. Tu restes à ta place, s'il te plaît. Voilà. Ouais, donc il y a quand même un petit paquet de pièces. Et donc, on va pouvoir déjà retirer notre petit personnage. Et on va aussi remettre ça en place. Tac, comme ça. Et c'est parti. Puisqu'on a pas mal de choses à construire. Donc on va déjà prendre le modèle, enfin le modèle, ce qu'on est en train de construire, et le retourner. Et on va placer une pièce 1 par 3 ici, ainsi que ces petites pièces en doré ici et là. Et Loser Killer m'envoie un message vis-à-vis de Pacific Rim. Que je suis allé voir hier, qui était plutôt correct. On en avait, enfin les critiques avaient l'air plutôt négatives. Il n'est pas aussi bien que le premier, ça c'est clair, mais par contre j'ai passé quand même un bon moment, donc c'est le principal. Hop, on aura cette petite pièce là ici. Attendez, je vais faire un focus, on va faire comme ça, plutôt comme on est resté, parce que ça permet aussi à Loser Killer d'avoir quelque chose de plus propre lorsqu'il fait ses vidéos de montage rapide. Là, vous aurez un petit autocollant avec des touches de piano, pour la bonne et simple raison que vous allez avoir votre... Parce que c'est pas vraiment un piano d'ailleurs, je devrais dire, c'est plus un orgue. Puisque... Et ça, c'est cool d'utiliser en fait la section fendue de cette pièce pour représenter donc les... J'ai envie de dire les hauts vents, mais je pense que c'est pas le terme exact. Hein. Mais en tous les cas, c'est une bonne idée d'avoir utilisé la forme de cette pièce pour représenter les tuyaux de l'orgue. Ça, c'est vraiment... Enfin, encore une fois, ils savent ce qu'ils font chez Lego. Donc, on retourne ça. Ça, c'est censé rester comme ça, mais on n'est pas dans les modèles 3D, mais on est dans la vraie vie, donc ça marche pas. On aura une pièce ici et la même à ce niveau-là. Puis, aller comme ça en Dark Nougat, cette pièce. On n'oubliera pas notre pièce incurvée, surmontée d'une petite pièce circulaire, enfin un trou circulaire, je devrais dire, comme ceci, qui va venir se placer juste là. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je n'oublie rien. Je ne crois pas en tous les cas. On aura aussi notre mur qui va s'agrandir juste là. Et on va rajouter ici et là des 1 par 3 encore. Comme ceci. Là, on va avoir juste là une pièce beige comme ceci. Oh, on relie de manière assez intéressante puisqu'on laisse cet espace vide comme ceci. C'est d'accord, pourquoi pas, admettons. Je me demande ce qu'ils veulent en faire, tiens. S'ils veulent en faire quelque chose, bien sûr. Sinon, ils veulent juste peut-être utiliser un minimum d'espace pour la structure, mais j'ai du mal à y croire. Vous aurez une pièce, voilà, je la cherchais, 1x2 avec un petit clip. Juste ici. Ah ah, je me disais aussi, ça me semblait un peu trop facile. Donc vous aurez cet ensemble là x2, donc une fois et 2 fois en croisé, comme ceci. On en refait un autre. Donc il faut que je récupère la petite pièce tan. Et donc je pense que ce sera le dernier parce que je ne vois plus de pièce œil de chat, donc cette pièce blanche là. Ok. Oh, c'est mignon comme tout parce qu'en fait tous les petits détails sont faits avec très très peu de pièces, mais ça ajoute énormément à l'ambiance. Par exemple là vous allez avoir donc avec cette petite pièce Dark Nougat juste en fait un tube jaune qui va représenter une petite lanterne. Et moi je trouve que ça marche super bien sur le modèle. Enfin ça lui donne un certain cachet je trouve. Bon après forcément il faudra voir une fois terminé quand on aura tout en visu si c'est cohérent avec le reste, mais
Mais pour le moment, mais en même temps, rien que l'idée d'un truc qui vole comme ça dans le ciel, ça me fait rêver. Donc ça c'est assez cool aussi. Pas pour ces pièces-là. Qui sont très, très bien, hein, mais plus pour cette pièce-là. Qui est donc la pièce comme ceci, mais en angle en fait, qui est assez méconnue tout de même. Hein. Enfin, c'est pas une pièce qu'on utilise souvent, donc je suis content de la voir ici. Vous aurez cette pièce en tant que structure ici pour maintenir le tout. Là, on aura juste cette petite pièce-là, donc j'espère que ça s'accrochera bien, parce que la forme est plutôt belle. Ici, pour rallonger un petit peu la structure là, et là on aura du marron. Juste là on aura une petite pièce courbée. D'accord. Juste au-dessus donc une autre 1 par 4 pour relier les deux morceaux de la maison. Et on aura aussi ces pièces là qu'on a vues pour le piano, ou l'orgue plutôt, qui permettront de rajouter un certain cachet à l'ensemble. Un petit autocollant qui représentera une porte qui va venir se placer juste ici. Une porte typée saloon, je dirais, c'est un peu particulier, parce qu'il y a tout cet espace qui est vide en fait, donc surtout que une maison qui flotte dans les airs, il doit y faire quand même vachement froid, donc je trouve ça un peu mouais quoi. Là on aura encore une pièce qui aura les tenons dans l'intérieur. On aura une petite pièce 2 par 3 ainsi qu'une 1 par 2 comme ceci. Oh, c'est adorable. On aura une petite couchette, donc je suppose que vu la taille du truc, ça doit être pour l'oiseau, hein, parce que j'imagine mal Aira ou Lumia dormir dans cette petite couchette dont j'en arrive pas à trouver le coussin, c'est génial. C'est parce qu'il est en bleu ciel et je le cherche pas dans la bonne couleur, j'ai l'impression. Voilà, c'est pas un bleu ciel, ça doit être du light... comment on appelle ça, du light... pas à quoi, c'est... j'ai plus le nom, ça me reviendra je pense. Azur, light azur, je vais y arriver, voilà. Ça me surlupinait trop, j'arrivais pas à me concentrer. Une petite vitre qu'on va placer juste ici. Deux doubles briques, là et là. Et je pense que juste après, non pas juste après mais presque, d'abord on va avoir... Oh c'est cool ces petites pièces là, vous allez voir pourquoi. Parce qu'elles auraient pu être très bien blanches en fait, mais pas du tout. Il fallait qu'elles soient marron pour donner un aspect planche de bois en fait, structure. C'est plutôt cool, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Hein. Là vous aurez cette pièce là. J'espère quand même qu'il y a un toit à l'ensemble, parce que je vois pas beaucoup de pièces qui permettraient de le faire, donc j'espère qu'ils ont mis un toit quand même. Vous aurez une 1 par 4 violet juste ici. Après il y a pas mal de pièces violettes, donc j'espère quand même que... Après forcément si c'est petit il faut pouvoir y accéder et tout, je comprends, hein, mais j'aime bien quand les espaces sont un peu fermés quand même. Hop, vous aurez... Attendez, non, ça a l'air d'être bien niveau focus. J'allais dire je vais faire un focus, mais vu que la lumière est bien et le focus a l'air tout à fait correct. D'accord, c'était pas ça. Ça va là. Je me disais bien qu'il me manquait une pièce. Là, vous aurez une pièce, non pas celle-ci, mais avec clip. Et là, une 1x1 comme ceci. Donc, j'ai bien l'impression qu'on aura un toit, mais je ne pense pas qu'il recouvrira tout. Ceci étant dit, un toit est un toit. On aura ceci, ceci. Là, on va rajouter ça. Et donc, des petites pièces bleu ciel pour renforcer l'ensemble et donner la forme du toit en lui-même. Et donc ça, on vient l'attacher ici. Ça nous permettra d'avoir un toit orienté. Donc forcément, quand vous le regardez comme ça, pile en face, c'est un peu moche, mais là, ça va, franchement. Je viens de tuer la harpe pour la xème fois depuis le début de cette vidéo, quoi. À ce niveau-là, on aura ces petites pièces. Et il faut y placer
ces petites pièces. Comme ceci. Ensuite, on va rajouter une petite pièce blanche ici, donc 1 par 2, et on aura cette pièce courbée juste là. Là, on aura cette pièce à clip ainsi qu'un joyau de couleur jaune, donc pour du détail en plus, qui fait presque phare quand j'y pense. Oh, excusez-moi, j'ai un peu mal au dos. Donc, je vais pousser la structure juste le temps de... On va le construire à ce niveau-là pour éviter d'avoir à faire un autre focus. C'est celle-là. Là, on aura cette pièce bleue. Là, on aura ceci. Une petite pièce comme ça. Ça, ça. Et... non, c'est bien ça du premier coup. Donc, on a ça. Ça, on vient l'assembler juste ici. Forcément, quand ça se bloque bien et qu'en plus ça cache la charnière qu'il y avait là, c'est plutôt parfait, quoi. Et je suppose qu'en faisant l'autre partie, ce sera encore mieux. Autre partie qu'on va faire tout de suite, je suppose. Oui, c'est bien ça. On va prendre donc notre pièce. Ah, voilà, elle est là. Comme ça. Là, on aura ça. Puis, 1, 2... comme ça, et donc ça, on vient l'assembler juste là. Forcément, ça a un peu de gueule, quoi. On se place... bah non, on peut rester comme ça, mais je vais quand même prendre cette pièce-là, qui est une grande pièce de corne qui est apparue l'an dernier, en fait, avec le gros dragon, qui est en plastique dur. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, d'accord, ok. Sûrement à cause de cette pièce-là qui est obligée... mais après, ils ont déjà fait des plastiques, enfin des pièces en 2 plastiques différents, donc... ils auraient très bien pu le faire, donc je comprends pas trop, mais ok. Je n'étais pas du tout au courant que cette pièce était en plastique dur, quoi. Donc vous aurez ça ici qui va donc représenter une branche, hein. Je pense que vous vous doutiez que c'était un arbre qu'on allait avoir ici. Mais ceci étant dit, on va faire notre feuillage, et le feuillage a l'air plutôt sympatoche. On va avoir cette pièce de plante sur donc cette pièce-là, là. On va y assembler 3 fleurs, sans casser nos tiges si possible. Ça pourrait être bien. Donc, et comme ceci. Après, on peut aussi s'arranger pour les placer correctement. Donc, c'est-à-dire comme ça, j'ai l'impression. Non, c'était bien comme ça, en fait. Hein. Ah, non, comme ça, voilà, ça doit être ça. Ça ressemble plus à ça. Et on n'oubliera pas une paire de cerises. Une là. Et une là. Comme ça. J'ai même pas regardé où est-ce qu'on le mettait alors que c'était montré dans les instructions. Ça va ici. Ouais, c'est ça, ici. Ah, et en plus, on peut l'enfoncer genre vachement, quoi. Bah, on va rester comme ça me semble bien. Forcément, le feuillage est un petit peu plus impressionnant sur l'image. Ils vous disent de faire encore une construction avec un autocollant, ça ne s'arrête plus. Avec cette pièce-là, donc on place un autocollant, on retourne comme ça. D'ailleurs, il ne faudra pas que je me gourre parce que moi je me connais. Avec ce genre d'autocollant, je me trompe toujours. Et là, en plus, vu que c'est placé sur du foil, quelque chose de réfléchissant, il ne faudrait pas que je l'abîme, quoi. Donc on aura ceci. Ce petit pic. Et cette pièce-là qu'on a déjà vue en bleu transparent. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu là, justement en doré. Donc on aura ça, et là, il y a un autocollant, comme je le disais. Et en fait, il va venir se placer ici, sur un seul clip des deux. Comme ça. Ça, c'est bon. Ok, donc, on va pouvoir se concentrer un peu sur l'intérieur. Parce que c'est pas fini, hein. C'est pour ça que je vous disais qu'il valait mieux qu'on prenne notre temps. Hop, on aura ceci qui va servir de garde-manger, je suppose, pour l'oiseau quand il est au lit. Alors, attendez, par contre,
J'aime bien le mettre correctement. Voilà. Alors, on a plusieurs tableaux. Donc là, on en a un. Oh, d'accord. C'est plutôt intéressant ça. Je vais vous montrer le sticker après parce que je pense que c'est important à l'histoire que le set essaye de raconter. Et là, on aura un autre tableau ici. Je suppose qu'on en a un troisième de l'autre côté. Non, c'était un clip, d'accord, je me souvenais plus. Mais par contre, on a vu l'autocollant plus tôt dans la première vidéo, je crois. Donc on prend une barre de 3 avec clip. Et au bout, on y place cette pièce. Et en fait, vous avez une sorte de banjo. Ouais, je sais pas si... Non, ça a l'air d'être plutôt comme ça, en effet. Et en fait, vous avez un autocollant qui vous permet de représenter les cordes et tout. Et ça, on vient l'attacher juste ici. C'est encore mieux quand il est aligné quand même, parce que bon... Ouais, ça a l'air d'être à peu près comme ça, qu'il est à peu près à cette longueur. Et donc on en a plus ou moins fini, sans compter les autocollants, on en a plus ou moins fini avec le... Ah, quoique j'avais oublié une petite pièce apparemment sur le petit siège de l'oiseau là. Devant le piano, j'ai oublié cette petite pièce là pour l'assise. On en a fini avec la structure, j'ai l'impression, puisqu'on va passer à notre dirigeable. Je vous avais parlé d'un véhicule, je ne mentais pas. Voilà, donc avec du bleu foncé, sur lequel on va placer 2 clips verticaux noirs. Le clip est vertical, la tâche est horizontale, donc, bien sûr. Hop. Vous avez ça. On va prendre 2 petites pièces courbes inversées. Comme ceci. Ça a l'air d'être monté vachement rapidement. On aura un petit peu de til, donc avec ces pièces dedans qu'on a déjà vu dans le grand set qu'on a construit il y a peu. Comme ceci. Vous aurez d'autres clips, cette fois-ci dans l'autre sens. Hop là, ici. Ainsi que cette pièce-là, qui permettra d'avoir des tenons à l'avant. Sur cette pièce, on va venir placer, sur ces tenons justement qui vont à l'avant, on va venir placer cette pièce-là. Puis là, on aura 2 pièces jumper qui permettront d'attacher ce lance-tenon au centre de la pièce tout simplement. Et ça c'est cool par contre, des petites gâchettes de couleur marron, en général elles sont gris foncé, donc bon. C'est toujours mieux, c'est toujours plus sympa. Là on aura cette pièce. Alors, c'est rigolo ça, ils attachent les munitions juste là en fait. Et là vous pouvez placer votre munition d'utiliser ici. Alors cette pièce est pas très jolie dans cette couleur là par contre, cette aile. Ça fait un peu genre vert vomi, genre un peu maladif. C'est pas tip top quoi. Donc une fois qu'on a fait ça par contre, on va poser ça sur le côté et on va prendre notre grosse pièce til pour le coup. Alors je crois... Voilà que c'est comme ça. Une fois qu'on a attaché ces 2 pièces ensemble, on vient prendre cette pièce là qui possède une barre circulaire et on va assembler la petite hélice. Ici, là vous prenez une barre de 5, vous l'enfoncez, je suppose au max. Oui, enfin ça me semble un peu... C'est jamais montré en fait. Attendez, je vais essayer quand même de la ressortir un petit peu de l'autre côté, quoi, histoire qu'elle soit un peu rattachée aux 2, puisque la barre n'est pas nécessaire dans ce sens-là en plus. Donc, hop là, ça devrait suffire. Donc on a ça. De l'autre côté, on aura juste cette pièce-là avec une pièce circulaire qui possède un seul tenon et cette petite pièce-là. Ouais, je vais en effet... J'arrive pas à la tirer la barre, hein. Oh là là. Vous savez quoi, on va l'enfoncer déjà un petit peu là. Comme ça, on va pouvoir... Oh, mais quel débile, quoi. Voilà, ça me semble mieux comme ça. Donc on a ça. D'accord. Oh, ok, d'accord. C'est plutôt cool, ça. Je suis en train de me dire, parce que je me disais...
Vous allez voir. Donc on a des pièces comme ça, on y met des petits clips. Donc pourquoi pas. Donc on va faire un petit assemblage en x2 avec ces pièces là. Juste cet assemblage là. Et j'ai bien l'impression qu'on en aura fini avec ce set. Donc une petite heure à construire, ça me semble très bien. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est pas... Le dirigeable en fait est attaché comme ceci. Et genre, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit comme ça en fait. Mais absolument pas. C'est rigolo parce qu'en fait la pièce est décalée à la... Enfin les deux attaches sont juste à 90 degrés l'une de l'autre et pas à 180 degrés du cercle quoi. Et donc ça va venir s'attacher bien entendu. Ici, on fait en sorte que le truc s'aligne à peu près. Donc c'est le dirigeable le plus adorable du monde je suppose. Par contre j'aurais bien aimé savoir ce qu'ils veulent faire de ces espèces de clips là à l'arrière. Je suis en train de réfléchir, je vois pas trop de pièces en fait qui se clipperaient là. Peut-être le diamant du dragon, mais je les vois pas trop nous demander de mettre ça là-dessus en fait. Bref, c'est pas très grave, je vais vous montrer rapidement les pièces en plus. On va pouvoir montrer rapidement aussi la petite figurine qui reste. Voilà. Je vous montre le set complet. Ensuite, on fait juste une pause, comme ça je colle les autocollants. Regardez-moi ce dragueur là. Genre, il regarde un petit peu sur le côté, il est grand sourire et tout, genre. Hop, on va pouvoir l'attacher ici. Et donc, bien entendu, vous pouvez mettre votre doigt là. Et tirer votre munition. Et forcément, bon, moi j'ai un peu des doigts d'adulte, donc forcément, c'est sûr que ça passera moins bien, mais voilà pour ce que ça donne. Et voilà le set complet. On va peut-être pas la mettre dans le vide. Pas une très très bonne idée quoi. Hop. Attends, on va mettre Lumia aux commandes quand même du dragon parce que la pauvre elle est genre assise à deux doigts de mourir quoi. Hop là. Et donc bah écoutez, alors moi comme je disais, je l'ai payé 35. Je crois que c'était 35. Pour 35 euros, c'est un très très bon set, hein, je peux que le recommander. 40 euros, ça me semble pas trop dégueu aussi. Je vois d'ailleurs que j'ai plus du tout de batterie, donc ce que je vais faire, je vais couper là. Je reviens tout de suite avec de quoi brancher mon téléphone et aussi les stickers posés. Je reviens, à tout de suite. Et donc nous sommes de retour avec un téléphone un peu chargé et aussi des autocollants posés. On va peut-être pouvoir reprendre ce que je disais. Donc pour une quarantaine d'euros, ce set me semble plutôt complet. Et dans tous les cas, alors déjà je vais éviter de faire un focus sur un endroit qui est pas du tout au bon éclairage. Voilà. On va pouvoir rapidement parler des autocollants. Donc tout premier. Alors premièrement, vous avez vu, j'ai un petit peu réarrangé l'ensemble. Les seuls autocollants que vous aurez sur le dragon, c'est sur ses pattes. Le doré rend forcément très très bien. Je vais faire un petit focus quand même dessus. Ça rend du tonnerre. Ils sont plutôt beaux, hein. Franchement, ils rendent vraiment bien. De toute manière, les autocollants de Hells sont très beaux. J'ai essayé de lui mettre les ailes dans une sorte de... Waouh, 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 pourquoi ça explose le focus, là enfin la lumière, merci. J'ai essayé de lui mettre les ailes dans une sorte de position au repos, ça a pas l'air d'être super joli, je pense que c'est pas vraiment fait exprès pour ça, mais je me suis dit, vu qu'il y a des rotules sur les sortes de plumes des ailes, ça valait peut-être le coup d'essayer de voir ce que ça pouvait donner. Bref, en tous les cas, ce petit dragon est fort sympathique. Le petit dirigeable n'a pas changé, il n'a aucun autocollant de base dessus, donc en même temps il y a assez peu de place pour en mettre. Ceci étant dit, vous avez pas mal d'autocollants sur votre petite maison. J'ai réfléchi un petit peu en posant les autocollants et je pense que c'est une école de chant, ou une école de musique plutôt, j'aurais dire. Parce que
Donc vous avez ça qui représente un instrument, d'accord, pourquoi pas. Sauf que ce petit oiseau, ce bâton qu'il a, est-ce que ce serait pas un bâton de chef, enfin une baguette de chef d'orchestre? Parce que vous avez cet instrument-là, vous avez un banjo, donc, ou peu importe cet instrument à cordes, comment vous voulez l'appeler. Vous avez aussi un orgue, donc je pense que c'est plus quelque chose... bon, bah, c'est en lien avec la musique, ça clairement, mais je pense vraiment que c'est plus quelque chose du style école, pour la bonne et simple raison que, comme vous pouvez le voir ici, vous avez notre jeune oiseau, ainsi que son élève, qui est la chauve-souris. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool, perso, comme petit détail. Donc la chauve-souris est l'élève de cet oiseau. Et si, enfin, il y a dû y avoir une certaine relation entre les deux, puisque dans tous les cas, si cet oiseau a installé un portrait d'eux, c'est que cet élève comptait beaucoup pour lui dans tous les cas. Donc j'ai trouvé ça assez cool comme idée. Dans tous les cas, ce set essaye vraiment de raconter une histoire et ça c'est bien, je trouve. Vous aurez une partition de musique ici, ainsi qu'une autre là, d'une couleur différente. J'ai l'impression que c'est des imprimés... oui, ça doit être des imprimés presque identiques, sincèrement. Non, ils sont quand même différents. La base est la même, mais par contre, ce qui est dessus est différent. Donc vous avez cette porte qui rentre très très bien avec la petite poignée. Donc, que vous pouvez ouvrir dans les deux sens. Je vous conseille de l'ouvrir vers l'extérieur, puisque vers l'intérieur, vous allez rentrer dans l'instrument. Vous avez donc ça, je vous en ai déjà parlé. Et bien entendu, on n'oubliera pas l'autocollant qui est posé sur cette pièce-là, parce qu'il est assez important, puisqu'il vous révélera comment monter votre arc, ou arbalète, je ne sais pas trop si c'est censé représenter un arc ou une arbalète, mais dans tous les cas, je trouve que cette fonctionnalité est vraiment très très bien intégrée, parce que si on n'a pas envie d'y toucher, si on veut juste un petit endroit avec un bon petit design, ça passe, il n'y a pas besoin de s'en servir, mais par contre elle est vraiment bien fichue, quoi. Je veux dire, vous avez votre caisse qui est cachée, là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui est caché, et ça c'est bien. Tiens, bah, tu vas te tenir là, ma petite Lumia, Luria, je sais plus comment tu t'appelles, et c'est à peu près tout, je pense, hein. Donc ouais, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Je vais quand même vous montrer les différents endroits où on va pouvoir poser l'oiseau, en cassant bien entendu son perchoir. Ça semble logique, hein. Donc vous pouvez bien entendu le placer sur le fauteuil. D'ailleurs, vous pouvez placer très bien la chauve-souris aussi, hein, mais vous pouvez le placer à ce niveau-là. Forcément, j'ai détaché le petit haut du siège. Vous pouvez mettre l'oiseau en train de dormir ici, ce qui est plutôt cool, je trouve. Et bien sûr, vous pouvez le percher un peu partout, hein, que ce soit juste là. Là, je suis en train de me demander si cette pièce-là, ce serait pas là que j'ai oublié la petite pièce transparente de la vidéo d'avant. Non, non, elle est bien neutre, elle est bien vide, donc je pense pas avoir oublié des pièces. Ça me semble quand même bizarre qu'on ait eu le droit à un fromage en plus, mais je suppose que c'est normal. Enfin voilà, donc on va repositionner tout ensemble et on va se quitter là-dessus. En cassant bien sûr un dernier truc au passage, sinon ça ne serait pas drôle. Voilà. Hop, on va placer notre petit dirigeable ici. On va lui mettre une pose un peu plus sympathique à notre dragon, notre vouivre plutôt d'ailleurs, puisqu'il n'a que deux jambes et des ailes qui sont plus ou moins ses bras. Je suis en train de me dire. C'est plus une vouivre qu'un dragon. Les dragons ayant en général, enfin, quatre pattes et deux ailes. En tous les cas, il est fort sympathique, ce set, et je peux vous le recommander sans problème. Et en tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus. C'est mieux comme ça, hein. Attendez, plus comme ça. Allez, à plus.